Bonjour merveilleux êtres humains, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Plan With Me, celui du mois d'avril dans mon bullet journal. Alors dans cette vidéo on va faire ensemble 7 pages de garde avec une fenêtre sur la page d'organisation de ce mois-ci. On va aussi préparer une page pour noter tous nos souvenirs et on va finir par une page de mood tracker. Alors comme vous l'aurez remarqué, le thème de ce mois-ci, ce sont les nuages et j'ai décidé pour l'occasion d'habiller mes ongles avec des nuages. Donc avant de commencer dans mon bullet journal, j'ai pris mon sketchbook et j'ai fait dedans quelques miniatures de mes pages de bullet journal pour pouvoir essayer quelques looks et quelques mises en page pour pouvoir choisir et être sûre que je choisis celle qui me convient le mieux. Alors le thème des nuages n'est pas du tout anodin, c'est parce que c'est le logo de ma boutique et que le 1er avril ma boutique réouvre, je vous en parle un peu plus après, mais du coup voilà pourquoi j'ai choisi les nuages. Donc la toute première étape est de faire la fenêtre parce que tous les autres éléments vont se placer autour. Alors voilà ce dont vous aurez besoin pour faire une fenêtre dans votre bullet journal. Donc en premier je viens tracer le rond qui va être la base de ma fenêtre et je viens également au crayon dessiner les nuages qui passent par-dessus ce rond pour pouvoir avoir les guides pour ne pas les découper. Donc après je prends mon cutter, je viens protéger les pages du dessous du cutter avec un cutting mat et je viens découper la fenêtre. Une fois le centre retiré, la fenêtre est finie et je peux passer à la suite. Donc avec un stylo noir, je viens tracer quelques nuages un peu partout sur ma page de garde, plus ou moins comme j'avais prévu de le faire dans ma miniature, sauf que j'ai un peu changé le style de nuage comme vous avez vu que j'ai décidé de le faire la nuit, j'ai décidé d'avoir des nuages un peu plus nocturnes, je sais pas si c'est logique ce que je viens de dire, mais donc les nuages que je fais maintenant c'est tout simple, suffit de leur faire un cul plat. Comme vous voyez sur les côtés, ils ont souvent un peu une longue bande, un peu plus fine. Et après, ça se dessine comme un nuage classique. Donc voilà, j'en ai fait quelques-uns un peu partout. Comme je vous ai dit, au stylo noir. Et ça, c'est important pour la suite. Parce que maintenant, on passe à la peinture. Voici donc ce dont vous aurez besoin pour la peinture. Alors la peinture, c'est vraiment là où la magie opère. Je suis sûre que la moitié d'entre vous regardent cette vidéo parce qu'ils ont vu cette page-ci sur la miniature et que la peinture les a intrigués. Chaque mois, j'essaye de rajouter un élément un peu particulier qui attire l'attention. Le mois passé, en février, c'était un pop-up. Alors oui, carrément, quand j'ouvrais mon bullet journal, il y avait des éléments qui en sortaient. Si vous n'avez pas encore vu ça, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo. Alors oui, comme j'ai dit, c'est souvent un élément assez impressionnant, mais c'est souvent les plus simples. Celui-ci, vraiment, il n'y a pas plus simple. Il vous suffit de prendre votre pinceau, votre peinture et de peindre partout sur la page, sauf là où il y a les nuages. Alors oui, je vous l'accorde, il y a un petit moment qui est quand même un peu plus compliqué, c'est dès qu'on arrive tout près des nuages. Alors pour ça, vraiment, je vous conseille d'avoir au moins un petit pinceau plus fin, avec lequel vraiment vous allez prendre le temps et faire le bord des nuages bien plus précisément. Voilà, il n'y a pas de secret, il faut simplement prendre le temps. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai aussi fait des erreurs et dépassé de temps en temps. Pas de problème, moi personnellement j'ai pris un feutre d'acrylique blanc, mais vous pouvez prendre un Tipex ou de la peinture blanche simplement et venir rectifier vos erreurs. Surtout, ne vous inquiétez pas. Une fois la peinture sèche, j'attends bien que la peinture sèche pour ne pas trop me salir les mains. Je viens écrire avec le même feutre blanc à l'acrylique que j'ai utilisé pour rectifier mes erreurs, le mot avril sur la page de droite. Et enfin, je viens dessiner dans la lune, qui deviendra un soleil une fois la page ouverte, des oiseaux qui volent au loin, à l'horizon. Voilà, donc j'ai dessiné quelques petits oiseaux, j'ai pris une référence Pinterest pour cette photo. N'hésitez pas vous aussi à prendre des références ou simplement à faire pause à cette vidéo et à recopier ceci. Petit spoiler, ils sont très simples. Pour pouvoir finir cette page de garde, il n'y a plus qu'un détail, le mini calendrier.
Bon d'accord, je vous l'accorde, ce calendrier n'est pas tout à fait sur la page de garde, mais plutôt sur la page suivante qui est celle de l'organisation du mois. Alors oui, grâce à cette fenêtre, la moitié de la page est déjà faite, on a déjà le calendrier et les oiseaux volant au loin, à l'horizon, au soleil couchant ou levant. Vous choisissez. Mais donc, il n'y a plus qu'à mettre en place le calendrier pour s'organiser, le titre avril et de finir un peu avec la déco, etc. Alors comme vous le voyez, j'ai pas fait le calendrier de manière classique, il fait 4 colonnes pour chaque semaine du mois et vu que la dernière semaine n'était que 2 jours, je l'ai mise à la suite de la dernière comme vous voyez juste là. Alors oui, je l'ai dit un peu plus tôt, mais la boutique réouvre le 1er avril et je vais faire des promos spéciales lancement, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et comme je vous l'ai dit avant, je vous tiens au courant de tout ça sur Instagram. Alors, la page suivante est assez simple, il s'agit simplement de dessiner ou tracer les contours extérieurs du calendrier d'avril et c'est au fur et à mesure du mois que vous allez compléter petit à petit vos souvenirs et voilà, je vais vous donner un petit aperçu de ce que ça pourra donner en fin de mois. Ensuite, j'ai simplement rajouté le titre « Souvenir » accompagné d'un petit nuage pour rester dans le thème. On peut maintenant passer à la dernière page qui je crois est ma préférée personnellement. Alors moi je ne vais pas l'utiliser comme mood tracker mais je l'ai installé exprès pour que vous puissiez l'utiliser en mood tracker pour ceux qui décident de prendre l'imprimable. Cette page est très simple à faire. Pour la réaliser, j'ai découpé dans du papier un peu rigide un nuage et après je l'ai simplement utilisé pour retracer chacun des nuages. Je me suis bien assurée qu'il y ait au moins 30 nuages pour pouvoir faire le mood tracker. Alors vous pouvez le faire comme vous le voulez, vous pouvez dessiner des visages à vos nuages ou les colorier de couleurs différentes selon votre humeur. Et voilà, le mois d'avril est prêt dans mon bullet journal. Je suis très curieuse de savoir s'il est déjà prêt dans le vôtre et quel thème vous avez choisi ou vous comptez choisir pour votre mois d'avril dans votre bullet journal. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez obtenir les stickers et les imprimables de ce mois-ci en me soutenant financièrement en tant que membre et ils seront aussi disponibles sur ma boutique dès le 1er avril. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Pour être sûr de ne pas la manquer, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié. En attendant, on se parle sur Insta et sur Pinterest. Et comme vous le savez, je remercie énormément mes membres Christelle, Clément, Graziella et Mouche. Plein de bisous, prenez soin de vous et puis ciao ciao.